merci beaucoup pour votre présence. Donc, effectivement, c'est ensemble qu'on a pu échanger pour organiser ce webinaire. Alors, bah, écoutez, on va vous laisser la parole, vous laisser faire votre présentation. Et après, il y aura éventuellement peut-être des questions et je laisserai la main au docteur Tardieu. Le webinaire est enregistré, ce qui va nous permettre d'en faire une petite capsule vidéo et après de le diffuser. Et les replays, surtout les replays quand ils sont plutôt voilà courts, etc., fonctionnent plutôt bien. Donc ça nous permettra de vraiment faire une communication sur votre programme. Donc On voilà, peut je remercie couper. On peut l'ensemble couper. des participants. Vas-y André, je te laisse dire deux mots et après je vous laisse la parole. Voilà, juste, je disais que sur l'enregistrement, on peut faire juste des capsules. Et Oui, on de peut faire toute des capsules façon, et et on on ne fera pas d'autres, enfin, on ne diffusera pas sans votre avis, bien entendu. exactement. Et nous venons d'envoyer le lien pour émarger dans le chat. Et maintenant, c'est à vous la parole. Et Monica Tully qui vient de se relayer, je te laisse te présenter, Monica, si tu peux. Peut-être elle peut pas, qui est médecin généraliste, qui travaille aussi au CESAP et qui est en train actuellement, enfin, qui travaille dans mon cabinet actuellement. Oui, et là, ici, nous sommes dans une maison de santé où on a également des médecins qui vous entendent. Voilà, on est plusieurs derrière un écran. Eh ben, merci de cette présentation, enfin, de nous laisser la parole et puis aussi d'être si nombreux à nous écouter. Je vais essayer de lancer du coup la présentation qu'on a préparée. Alors, dans l'idée, on a fait quelque chose d'une quinzaine de diapositives pour laisser le temps après un petit peu des échanges et des questions. D'abord, merci parce que vous avez été hyper réactifs et vous nous avez répondu très vite pour qu'on puisse vous présenter un petit peu notre projet. Je vais le passer en diaporama et j'espère que ça s'affiche pour tout le monde. C'est bon? Ça a l'air bon. Ouais. Ok. Notre idée, c'était de vous présenter le dispositif qu'on est en train d'expérimenter là sur l'hôpital intercommunal de Créteil et sur l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges avec des plus petits effectifs, qui est un dispositif de soutien pour améliorer, aider la transition des adolescents qui sont porteurs de maladies chroniques et de leur entourage, leurs parents, entre les services de pédiatrie et les secteurs de soins pour adultes. C'est une expérimentation, on va vous expliquer, qui est dans un cadre particulier d'article 51. Donc c'est un dispositif dans la loi de financement de la sécurité sociale qui permet d'expérimenter, en fait, d'essayer des parcours de soins un peu novateurs pendant quelques années avec des financements propres et ensuite d'en faire le bilan pour savoir si c'est des choses qui sont en fait intéressantes à faire rentrer dans le droit commun en termes de remboursement, etc. Donc c'est aussi un projet un peu expérimental au sens où on essaye, on est évalué pendant la période de ces essais là qui durent 5 ans au total et 3 ans pour nous, on vous expliquera pourquoi. Et puis ensuite, on en fait un bilan pour savoir si c'est voilà quelque chose qui peut se généraliser ou s'il y a besoin de réévaluer un petit peu le cadre de ces interventions pour qu'elles soient plus utiles et performantes par la suite. Donc, on est à plusieurs à porter ce projet. Il y a une infirmière de coordination dont on parlera qui est un peu la pierre angulaire, merci, de ce projet. Il y a un accompagnement médical, mais vous verrez que dans l'équipe qui est constituée, c'est pas tellement le médecin spécialiste qui est au centre de la coordination des soins. Et puis, donc, il y a Madame Patinet, psychologue, qui connaît bien voilà, les questions de triangulation des soins à l'adolescence, d'autonomie, et puis de lien entre les soignants et aussi les parents dans cette période-là de prise d'autonomie, qui nous aide à monter aussi le parcours de soins pour ces jeunes. J'ai juste remis un tout petit point définition pour qu'on soit sûr de parler tous de la même chose, parce que même dans les gens qui font beaucoup d'accompagnement autour de la transition, c'est pas toujours si clair que ça. Donc juste rappeler que la transition, c'est tout le processus organisé, planifié, qui permet de prévoir le passage des soins de pédiatrie en soins de service pour adultes.
Donc c'est en fait un processus qui est dynamique et ça dure dans le temps, la transition. Et l'idée là qui est reprise dans cette définition, c'est que ça doit répondre à la fois à des besoins médicaux, mais bien évidemment de façon beaucoup plus globale, recouvrir aussi les besoins psychosociaux et éducatifs d'adolescents qui sont porteurs de maladies chroniques. Donc c'est voilà, une prise en charge qui se veut globale et non pas centrée sur la pathologie non plus. Et le transfert ou le passage, ce qui est parfois associé au mot transition, c'est le moment où, de façon effective, le jeune va être reçu pour la première fois dans le secteur de soins pour adultes. Donc la transition, ça recouvre les années de préparation en amont du passage et on le sait maintenant, au moins les 2 années qui suivent finalement cette consultation de transfert ou cette consultation de passage, puisque l'accroche ne va pas être certaine dès le premier rendez-vous de rencontre avec le médecin pour adultes. Pourquoi ça nous préoccupe? Parce que en fait, il y a des loupés. Et ça a préoccupé plus les pédiatres parce que en fait nous on voyait les loupés alors que du côté de médecine adulte peut-être dans les spécialités ils ne voyaient pas excusez-moi hop, ils ne voyaient pas arriver les patients. Donc en fait, cette perte de suivi et ces perdus de vue étaient peut-être moins identifiées du côté des services de spécialité adultes. Mais ce qu'on sait, c'est que quand le transfert ne se fait pas, quand le passage en secteur adulte ne se fait pas ou se fait mal, il y a un risque évidemment de morbimortalité, de complications, de rupture de soins, avec voilà toutes les séquelles à la fois de complications aiguës mais de complications chroniques dans les perdus de vue qui est une préoccupation pour Une surhospitalisation. et de passage aux urgences et de réhospitalisation en contexte de rupture de soins. Donc les objectifs d'une transition préparée auprès des adolescents et des parents, c'est de réussir ce temps du passage vers les soins pour adultes et d'éviter les ruptures. De cette façon, on soutient aussi la prise d'autonomie des adolescents. L'idée, c'est de pouvoir aussi avoir une approche qui tienne compte de leur qualité de vie et de l'estime de soi qui est souvent altérée dans le cadre des maladies chroniques, d'avoir une approche qui va aussi intégrer les parents, leur rôle d'aidant, parce qu'en fait, on parle beaucoup de la prise d'autonomie de l'ado, mais si en réalité, on n'aide pas non plus les parents à réajuster en fait leur rôle dans cette période-là, en fait, on peut pas à proprement soutenir l'autonomie si on ne soutient pas aussi la dynamique relationnelle des parents qui très souvent ont eu un rôle d'aidant, de relais auprès des équipes de soins importants et il faut qu'ils apprennent aussi progressivement à laisser leur ado expérimenter, faire son parcours à lui et sa manière à lui d'être en soins plutôt que de rester présent tout le temps. Mais ça se travaille en fait avec les familles. Donc l'idée, c'est pour ça qu'on a mis aussi les parents dans le nom de l'équipe, c'est d'avoir une approche qui va aussi les concerner. Et donc dans l'idée que moins de rupture de soins, moins de perdu de vue, c'est aussi une réduction des coûts de santé sur le long terme. Et donc ce qu'on a bien renoté là, c'est que c'est pas du tout spécifique à une pathologie en particulier. C'est des objectifs qui sont vraiment transdisciplinaires et qui vont être partagés entre les euh, voilà des adolescents qui vont avoir des maladies chroniques nécessairement très différentes les unes des autres, avec des besoins qui se recoupent. Donc les besoins spécifiques à l'adolescence, on les a renotés là. Il y a besoin d'un accompagnement qui soit assez structuré, assez clair, avec une approche qui est spécialisée parce que finalement, il y a aussi une certaine posture dans les soins, une certaine vision de la santé en global et en transdisciplinarité qui est nécessaire pour accompagner de façon cohérente le processus. On le sait, les ados, ils ont besoin aussi qu'on s'adapte et qu'on soit un peu flexible parce que, voilà, des fois, ils viennent pas au rendez-vous, des fois, ils répondent pas au téléphone, et puis pour autant, ils ont quand même besoin que on puisse revenir vers eux, qu'on puisse proposer aussi parfois de se décaler un petit peu du cadre rigide de la consultation médicale uniquement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a essayé aussi de penser l'équipe autour de ces adolescents. Et la pluridisciplinarité, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est notre atelier de préparation dans le cadre de l'expérimentation. Donc, je l'ai juste dit au tout début, le financement et le lancement du dispositif, ça correspond à un projet d'article 51. Donc, c'est
un dispositif particulier de la sécurité sociale qui permet je l'ai dit, d'expérimenter des organisations qui sont innovantes en santé et voilà, qui sont évaluées au fur et à mesure. Donc ça nous a permis de financer en fait du temps infirmier, du temps de coordination, du temps d'éducation physique adaptée et de financer aussi, on l'espère, c'est un peu là le travail qu'on est en train de faire. euh, des orientations ou en tout cas un travail en lien avec les médecins libéraux pour participer à ce processus-là de transition. Donc, on a reçu une enveloppe de financement qui coule pour 3 ans. L'expérimentation, elle va durer 3 ans. Et on vient d'inclure nos premiers patients là le 4 février. Donc, on est juste en train de débuter l'inclusion des patients. Ce dispositif, cet article 51, il avait déjà commencé à Lyon. En fait, nous, on s'est raccroché à une expérimentation qui était en cours. Eux, ils ont débuté en 2024 pour 5 ans. Donc, on les avait vus en amont, on avait réfléchi avec eux comment ils avaient implémenté leur équipe autour de la transition. Et donc, je vous l'ai dit, nous, on a eu l'autorisation de s'associer à cette expérimentation à partir du mois de novembre et on a commencé les inclusions en février. Le modèle qui est proposé, donc comme on l'a dit, il repose beaucoup sur la coordinatrice, en fait, une infirmière qui va être en lien direct avec les ados, en lien direct avec les professionnels de santé qui les accompagnent et avec les familles. Et ça pour un parcours au moins de 2 ans jusqu'à la consultation de transfert. Il est prévu aussi de pouvoir organiser des soins psychologiques, donc un suivi de soutien qui peut s'adresser soit à l'adolescent, soit à la fratrie, soit aux parents. Et donc il y a dans l'enveloppe de financement prévu des consultations psychologiques qui sont remboursées, du coup, que la famille, l'adolescent ou la fratrie dont ils n'ont pas avancé les frais pour des psychologues, donc soit en interne à l'hospitalisation, ce qui n'est pas forcément notre objectif, ou principalement sur leur secteur d'habitation, dans le cadre du coup d'un parcours qui serait pris en charge par l'enveloppe financière de l'expérimentation. Il y a des ateliers psychosociaux, donc ça, c'est l'idée de pouvoir proposer des temps aussi collectifs. C'est souvent hyper important pour les ados, les échanges qui peuvent se passer de pair à pair. Et donc ça, on a envisagé d'en proposer pour les adolescents et à terme aussi peut-être pour les parents. Donc ça, c'est en cours de construction. Le modèle, il se repose sur un temps de consultation conjointe. C'est-à-dire que ça, c'est le grand changement de paradigme entre l'organisation des soins pédiatriques et l'organisation des soins pour adultes. C'est que souvent, quand ils sont suivis sur des maladies chroniques, ils estiment que le médecin hospitalier, c'est un peu le médecin coordonnateur des soins. Il s'occupe aussi des vaccins, il vérifie le carnet de santé. Il n'est pas forcément évident pour les familles qu'il y ait un médecin traitant qui soit identifié en amont. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas en fait de médecin en ville, quoi, et qui pensent que leur suivi c'est l'hôpital. Et pour le coup, l'arrivée en secteur pour adultes où le médecin spécialiste peut parfois ne proposer qu'un rendez-vous tous les 6 mois ou un par an et n'a pas de possibilité de répondre à un mail entre deux ou quoi, ça fait un gros changement. Et donc, il y a cette question aussi de pouvoir impliquer en fait les familles, les jeunes vers voilà un relais qui soit leur médecin de famille, leur médecin traitant et qui ne soit pas uniquement sur l'hôpital. Donc de trouver un système qui permette d'impliquer aussi le médecin traitant et donc possiblement avec une consultation conjointe au moment du passage. Et puis, comme les jeunes parfois sont pas trop dans la parole et qu'ils ont besoin de travailler cette estime d'eux-mêmes dans la prise d'autonomie, il y a aussi de prévu dans le modèle des soins de support avec des séances soit euh, individuelles, soit collectives, avec un éducateur en activité physique adaptée, avec une socio-esthéticienne. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va proposer en plus des choses qui sont déjà organisées dans leur suivi médical et dans leur suivi de filière habituel. Donc c'est en soutien, ça remplace pas les choses qui leur sont déjà proposées par ailleurs. On a dû un petit peu commencer quelque part et donc comme l'équipe de Lyon avait proposé d'intégrer des adolescents sur certains critères de maladies chroniques, l'ARS nous a demandé
voilà, cibler des filières de patients avec certaines maladies chroniques. On a eu de longues discussions pour leur expliquer que, en fait, peu importait la maladie chronique, bien sûr, il y avait des spécificités à connaître sur les injections d'insuline, mais que là, c'était pas vraiment ça qui nous semblait important. Voilà, ils n'ont pas réélargi à toute maladie chronique confondue, donc on doit commencer avec certaines filières de patients, au moins pour les 2 ans qui viennent, les 3 ans qui viennent. Après, notre ambition, c'est quand même de pouvoir proposer ce dispositif de façon beaucoup plus large que juste pour les personnes. Donc là, ce qui nous a été autorisé, c'est les jeunes qui ont de l'asthme sous une forme sévère, donc sous biothérapie, qui vont garder un suivi pneumologique. Les jeunes qui sont suivis en centre de référence maladies rares pour de la mucoviscidose ou de la dyschiliosis ciliaire primitive, des jeunes porteurs de diabète type 1. Et puis on a un centre de référence pour la drépanocytose, donc on a aussi inclus les jeunes drépanocytaires. L'objectif étant de proposer le parcours de étape à peu près 200 jeunes sur la période avec, donc on l'a dit, un rôle de coordination important de la part de l'infirmière auprès des familles pour suivre le parcours et donc bien identifier est-ce que effectivement il existe un médecin traitant, est-ce qu'il y a une orientation pour des besoins de suivi psychologique, est-ce qu'ils ont trouvé un professionnel, etc., etc. Est-ce que les ateliers collectifs seraient pertinents? Donc c'est la personne qui va être en charge vraiment du suivi de parcours et des entretiens. Et donc là c'est juste le flyer qui présente un petit peu ce qu'on vient d'expliquer, sur une inclusion à partir de 16 ans dans le parcours avec un entretien de bilan initial et un bilan personnalisé en APA, avec l'APA du coup hospitalier, des ateliers, des séances individuelles avec les jeunes, la possibilité de consultation psychologique individuelle ou pour la famille. Et puis la préparation du transfert avec une dernière consultation pédiatrique, une consultation de transfert qui associe le médecin pédiatre, le médecin spécialiste adulte et si possible le médecin traitant, et puis le transfert effectif vers la médecine adulte à l'issue de ce parcours de soins. On a un financement qui permet de proposer un parcours qui est dit renforcé. Donc, en fait, en pratique renforcée, c'est pouvoir proposer plus de séances psychocorporelles, plus de séances en APA et plus de séances psychologiques pour des jeunes pour qui on aurait des inquiétudes en termes de niveau socio-économique, de maturité, des TIH familial ou de vécu particulièrement douloureux de la maladie qui ferait qu'il y aurait des difficultés d'observance d'emblée identifiées. Donc ça, c'est pour mentionner que finalement, tous les jeunes n'auront pas les mêmes besoins et que ça peut être ajusté finalement en cours d'inclusion dans le dispositif. Et comme je l'ai dit, donc il y a un financement qui est prévu pour les acteurs en ville, donc non hospitaliers. Euh, un remboursement pour les consultations du médecin traitant, consultation longue qui a été financé, en tout cas estimé à hauteur de 48 euros pour la consultation conjointe. Et puis, un remboursement pour les consultations psychologues avec un calcul sur le dispositif Mon Psy qui faisait des consultations à 50 euros. Donc ça, c'est l'idée que à partir du moment où il y a un professionnel en libéral qui serait d'accord pour participer à ces parcours pour des jeunes qui prennent en charge, ben il y aura aussi une rémunération qui sera vue avec l'assurance maladie pour que les patients n'aient pas à avancer les frais de consultation. Donc on a créé une lettre quand même pour pouvoir informer un peu plus en détail les professionnels médecins traitants qui seraient déjà identifiés comme le médecin traitant des patients pour les prévenir qu'ils sont inclus dans ce dispositif et leur proposer d'y participer autour de la consultation de transfert. Ou pour trouver des médecins qui seraient susceptibles de suivre les patients qui n'auraient pas identifié encore de médecin traitant. Donc ça réexplique un petit peu ce que je suis en train de vous dire là, hein. Et il nous restait pas mal de questions en fait sur le travail entre ce qui va pouvoir se faire en ville et ce qui va pouvoir se faire de notre côté. Donc voilà, le premier écueil qu'on identifiait, c'est parfois il y a des difficultés à identifier des médecins qui ont des places pour prendre des nouveaux patients. Euh,
quels sont les canaux de discussion, d'information, de transmission d'informations les plus adaptés pour les professionnels qui seront impliqués dans le parcours de ces jeunes. Est-ce que ces co-consultations là de transfert, elles semblent faisables ou pas? Est-ce qu'on peut imaginer des outils numériques, de la téléconsultation sur Doctolib ou des choses comme ça? Parce qu'on se doute bien que venir en présentiel à 3 médecins, plus des parents, plus un ado, plus éventuellement une infirmière de coordination sur un même lieu donné, à un même temps donné, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, pourquoi pas. Est-ce que nous, voilà, il y a des psychologues qui sont affiliés au dispositif Mon Psy, donc ceux-là, ils sont assez rapidement identifiables, mais est-ce qu'il y a d'autres psychologues qui seraient susceptibles de recevoir ces jeunes, qui seraient intéressés, comment, voilà, ils pourraient se manifester, et comment on pourrait, nous, avoir un peu un annuaire aussi de professionnels qui soient intéressés par ces parcours-là pour les jeunes patients malades chroniques. Voilà un peu la liste des choses qu'on avait voilà, en discussion avec vous. Après, l'idée, c'est d'avoir un temps d'échange et puis de pouvoir avoir aussi votre point de vue sur ce qui est proposé. Je laisse. je- non, mais dans le coin. Non, ben alors c'est soit Janelle, soit qui prend l'envoi. Merci. Merci de cette présentation. Merci. J'avais pris le programme Ariane et merci de ce que vous proposez. Et on est tout à fait d'accord que la transition était quelque chose de très important. Alors, les, enfin, les médecins qui ont vécu des transitions ont des souvenirs toujours, parce que les adolescents, moi, je dis, ils ont une arme dans la main. Hein, et ils s'en servent volontiers à ce moment-là pour exprimer beaucoup d'éléments. Euh, on est partant. On est partant. Merci. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'inverse. C'est-à-dire que peut-être on pourra couper hein, ce moment-là, parce que on était rentré en contact avec l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges et Émilie Georget Oui, pour proposer l'ébauche d'un programme ETP dans le cadre du diabète de type 1. d'accord. Et on avait essayé de travailler sur ça. Et on n'avançait pas. On n'avance pas. Donc là, nous, on vous donne rendez-vous pour l'APA. On est d'accord. On se voit et on vous emmène tester ce on a essayé de prévoir pour plein d'autres choses. Moi, enfin, je me permets en vrac, hein, je vais dans tous les sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est très ennuyeux qu'il n'ait pas mis un maladie de transition pour des maladies rares ou exceptionnelles. Et ça pose problème. Alors, je me raccroche à ce que vous m'avez dit sur la mucoviscidose. Vous avez bien dit maladie rare. Si Mm. dans le texte il y a écrit maladie rare, on peut mettre une virgule et à partir de ce moment-là, on pourra inclure des enfants qui ont des maladies exceptionnelles et rares, des choses qu'on voit jamais. Et là, c'est très difficile en tant que médecin généraliste quand on s'en occupe aussi bien au niveau des parents et autres. Donc voilà, ça c'est un petit biais, mais je pense que l'ARS nous embêtera pas si on demande des dérogations. J'espère. 200, est-ce que ça vous paraît? Moi, je me dis, c'est énorme. Enfin, c'est à la fois, c'est très bien. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Oui, bah, faut qu'on se rende compte, qu'on regarde comment on peut travailler ensemble. Il y a des généralistes, surtout du côté de la maison médicale, qui sont avec toi, Janelle, ou à côté, peut-être. Euh, Voir les enfants qui sont susceptibles d'être accueillis. Euh, la particularité de la CPTS Octave, vous connaissez peut-être pas beaucoup. Octave, c'est sans eux, mais avec vous. Mhm. Et c'est Orly, Choisy, Thiers, Thiers, Ablon, Ablon, comme Villeneuve-le-Roi. ça. Villeneuve-le-Roi, d'accord. D'où vous avez une partie qui va à Villeneuve-Saint-Georges Mm, et une partie qui vient au Chic. mm.
Alors, nous sommes ici deux au minimum à avoir connu, si je vous donne le nom, vous, ça vous donnera rien du tout, mais je travaillais avec Casa Soprana et Philippe Renner Oui, et si, Sophie Philippe Maire Lemaire. quand même. Et Sophie Lemerle, bah oui, oui, bien sûr. Que Voilà, je connais voilà, bien. donc et les dernières consultations, je les faisais enfin à la passe avec la Ah, passe pédiatrie avec Philippe Renner mm, et Catherine aide-moi. Enfin, ça va me revenir une autre médecin qui était avec nous, M. Saleh, qui ah était oui, avec docteur nous. Ansel. Voilà. Et il y a le docteur euh, Debèze ou qui est voilà. Mm, Donc, enfin, on était, voilà, on connaît un tout petit peu, mm. un tout petit peu. Oui, on est tout à fait partant pour travailler avec vous, voir comment on peut imaginer ces parcours et voir ce que. Alors, je parle à différents titres. Je vais peut-être pas parler au nom de titre de médecin généraliste que je suis, parce que bon, faut laisser la place à Monica, d'autres médecins, ça c'est. Mais au nom de la CPTS, oui, on a un tout petit filet, et ben oui, on le met à votre disposition et on est très content de. Voilà, je regrette pas d'avoir attendu 2 ans pour ce projet qui était là, qu'on tournait dans tous les sens. Comment on va faire? On a Et essayé, moi, je l'attends depuis 5 ans, hein. pardon? Moi, je l'attends depuis 5 ans. Je Eh ben retourne voilà, en mais c'est puissance à la peu près manière de faire les ah choses. ben Moi, 2019, c'est une on a approche. commencé. On a commencé en 2019, au moment du Covid, vous voyez? Mm. Ah oui. Et, et tout à fait d'accord pour voir comment on peut. Et Camille, ah ben alors juste Camille qui s'en va, mais bien sûr Oui, Camille a un rôle capital parce que sur le DAC, elle peut repérer des enfants ou des familles qui sont en difficulté. on- Merci. oui, merci beaucoup pour la présentation. Juste, en effet, le DAX, j'ai pas précisé, mais c'est tout âge, toute pathologie. Après, c'est Mhm. vrai que nous, on est sur des populations plutôt adultes de par l'historique de l'association qui porte notre dispositif. Mais néanmoins, on doit aussi prendre en charge des enfants. Donc cette transition-là, en effet, elle nous intéresse tout particulièrement. Donc ouais, je veux bien, si c'est possible, de partager la présentation. Comme ça, moi, je présenterai le dispositif à mes collègues. Je pense que ça va les intéresser. Enfin, c'est sûr, même. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je dois vous laisser, Merci. j'enchaîne avec une autre Merci. réunion. Merci. Bon courage. Merci Camille, merci à ceux Bonne qui étaient journée. présents. Merci. Voilà Oui, et juste pour préciser, les 200 patients, donc l'idée c'est que, en fait, comme on travaille sur le même GHT, il puisse y en avoir qui soient des deux. suivis sur Villeneuve-Saint-Georges, et donc on a dit 50, 150 selon les files actives qu'on a actuellement dans le service, dans les services. Et pour la question du diabète de type 1, Émilie Georget, en l'occurrence, était assez intéressée de Et réussir à oui, construire un programme sur place, c'est-à-dire de ne pas faire venir par le chic des patients qui sont de toute façon suivis sur Villeneuve et qui vont rester à Villeneuve. complètement. Donc, C'est ils sont en train d'identifier un professionnel sur place qui participerait à l'ETP et qui pourrait vraiment s'orienter sur alors. la transition. Mais Eh ben, c'était en discussion il y a un mois, quoi. Donc, écoutez, c'était ce qu'on avait en discussion il y a 1 an, même d'accord. un peu plus. Moi, je m'étais déplacé, j'avais vu Émilie. À ce moment-là, les personnes qui étaient en charge, les infirmières, avaient dû s'absenter et tout. Mm. Et après, tout le monde court de tous les côtés et on s'en sort. Enfin, voilà. Écoutez, je pense que le mieux, là, c'est peut-être de se rencontrer réellement. Oui, bah oui, Eh tout bien, à et fait. nous, on vous invite. J'ai plusieurs solutions, j'ai plusieurs dates que je vais retenir. En particulier, il y en a une, on va commencer par celle de la fin, le théodasium, c'est-à-dire les jeux, Les jeux. les jeux, Faut les nous en jeux, dire plus. les jeux, On des va, jeux, des jeux. on va jouer avec vous. Mais oui, 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 oui. Les écrans, les jeux informatiques, Ah, jeux, ok. les jeux. Bien sûr, vous serez invité le 17 juin, c'est ça, Janelle, que je me trompe 17 pas. juin. 17 juin. Et quand vous voulez,
pour tester, voir ce qu'on a prévu et qu'on travaille ensemble de façon visuelle. Vous nous dites, vous n'êtes pas loin, on est. Voilà, je vous ai donné les. Juste, Thiais aussi, c'est Bicêtre. Parce que la particularité, et j'avais fléché sur Bicêtre, euh, Oscar, le projet. Oui, les Point filières de de vue, voilà, téléphone deux grave. noms, mais j'ai aucune approche là-dessus. Et Mm. voilà, c'est pour vous dire que la situation qu'on a est très particulière, hein, et on est tout à fait partant, bon, pour entreprendre quelque chose. Est-ce que Janelle, tu peux prévoir d'envoyer on a fait il y a quelques jours une réunion sur la mortalité et périnatalité avec les PMI. Oui, j'ai vu passer du coup comme je pense que vous m'avez fait suivre les mails des différents événements. J'avais vu passer aussi un webinaire là il y a quelques jours. Voilà, il y a et en présentiel aussi. D'accord. Et peut-être on pourra vous envoyer un élément d'un petit projet qu'on a pour les urgences et enfin sur si ça vous convient. Oui, bah oui, oui, on est en lien avec les urgences. Voilà. Est-ce que Et j'ai pardon, physiquement, vous êtes basé où, la CPTS? Vous avez des locaux dédiés? Comment? on n'a rien, on n'a pas de locaux. D'accord. Ok. On est pire que les adolescents. On est en transition perpétuelle. Parce qu'on est... Alors, on a un local administratif et et Noam travaille à la fois. Janelle, est-ce qu'il y a parce que moi je le vois pas, est-ce qu'il y a des médecins de la maison médicale avec toi? Ils viennent de repartir en consultation, Ah, donc ils je viennent de prenais pas repartir les en éléments pour consultation. Donc, il y a un pédiatre qui est dans cette maison médicale, qui est la maison médicale des gondoles. Exactement. D'accord. Ok. Choisie. Moi, Mm. mais vous êtes à 8 minutes, 10 minutes. Oui, oui. Ah oui, oui, Non, c'était dans l'idée justement de pouvoir se rencontrer peut-être C'est avant le mois de juin. Non, mais Ouais. ça va être très, très vite. Janelle, vous allez voir des dates. Moi, je vous propose un midi Oui. et on vous invite à un repas. On vous envoie un mail en début de semaine prochaine, Voilà, histoire de vous organiser une date. vous voyez parfait. pour qu'on en parle, pas obligatoirement, enfin, tout le monde, mais je pense que discussion. Et il y avait Catherine, pour que Catherine soit présente aussi en tant que pédiatre et en équipe polyhandicapée, Mm. enfin, le handicap. Euh, j'ai remarqué, ils ont pas mis, vous avez dans les structures, vous avez drépanocytose, ben oui, il y a tout l'historique hein, qui est là, Oui, qui existe, hein, avec une forte association, hein, des associations de parents de parents voilà, qui des existent. patients, mais c'est aussi, je pense, enfin, ça a été une manière aussi de nous décaler un petit peu sur les diagnostics de maladies qui étaient inclus dans le projet initial, de dire, bah, nous, sur le territoire, on n'a pas les mêmes profils de patients. En l'occurrence, on a un très gros centre, effectivement, de référence pour la drépanocytose sur le bassin de population qu'on a ici. Et donc, bon, automatiquement, ça fait un effectif de patients important, donc on les a proposés de cette façon-là. Mais bon, en réalité, on aurait pu le proposer à plein d'autres jeunes, hein. C'est qu'on doit commencer par quelque part pour montrer que C'est, des fe- c'est- besoins et que en mettant en place des choses, les familles, les patients et les professionnels de santé sont quand même satisfaits. oui, Enfin, sont c'est un peu le but, intéressés. quoi. Je vous rejoins parce que nous, on l'avait mis hein, dans enfin, c'est dans ce qu'on appelle nos ACI, et dans les projets de santé. Hmm. D'accord. Donc, dès le départ, c'est-à-dire ce qu'on a fait ça en 2018, 2019, on l'avait inscrit, on s'est dit, ça c'est important, d'expérience, on en a besoin. D'accord. D'autant que ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'il y a une grosse cohorte de patients ici rattachés au centre. Enfin, les familles souvent elles développent un lien très fort avec les équipes du centre, mais ça n'empêche pas justement de travailler à comment leur donner des ressources et qu'elles puissent aussi trouver L'autonomie. d'autres ressources en ville sur le secteur parce que voilà, même si ici, je crois maintenant c'est pédiatrie adulte, le centre.
Voilà, la question du médecin traitant, enfin, Ça, les... ça va être un des choix. Enfin, on va essayer de répondre à ces patients qui, si j'ai bien compris, de toute façon, la plupart seront en ALD. Oui, c'est que des C'est diagnostics que des ALD. Donc, d'alerte. pour les médecins traitants, nous avons entre autres mission de trouver des médecins traitants pour des patients de plus de 65 ans en ALD ou des patients en ALD. D'accord. Donc on rentre dans ce cadre-là. Mais, moi, j'ai encore plein de questions, puis à parler sur plein d'autres choses, mais je plaise. Et puis, on vous invite je sais, vers le mois de mai. Vous serez invité Janelle, c'est au moment de la présentation de la maladie, enfin du Lyme, Oui. du Lyme, et on vous invite à ce moment-là. Vous verrez pourquoi, vous fera une surprise. Vous testerez Super avec nous. surprise. Oui, non, mais voilà, c'est, je pense que le mieux, c'est qu'on se rencontre relativement rapidement. On prévoit Ouais, j'avais juste quelque chose, j'avais essayé d'introduire il s'est passé je vous ai parlé tout à l'heure de des maladies en santé mentale. Mm. Alors, je sais bien que le secteur est complètement différent, que vous êtes un secteur qui est plutôt relié et en pédiatrie, nous aussi, avec Saint-Maurice. Il faut qu'on travaille sur une carte. Janelle est géographe en santé. D'accord. Donc ça, c'est capital pour nous. Et il s'est passé quelque chose là, pour les adolescents et la santé mentale. C'est ce qui se passe avec la Fondation Vallée. Oui, oui. Euh, donc, c'est à la fois sur notre territoire, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé tout de suite. C'est pas inscrit dans la santé mentale, mais de toute façon, si des liens sont faits pour d'autres, Oui, en tout cas, là, il y a quand même des connaissances qui émergent sur la vulnérabilité en santé mentale des adolescents aussi porteurs de maladies chroniques et des adolescents en général. Et voilà. comme les ados qu'on voit sont des adolescents en général, Voilà. avec en plus une vulnérabilité, on a aussi voilà, besoin de tout ce réseau autour de la santé mentale de l'adolescent. On travaille avec la maison de l'ado, avec les Oui. CMP adolescents du secteur et en effet Eh avec... bien, vous travaillez avec Récassin. On Euh, a, oui, 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 le docteur voilà, Récata sur l'hôpital ici. Donc, à la fois, ça concerne en fait beaucoup les jeunes qui vont être intégrés pour certains, avoir besoin aussi d'un adressage sur des soins en santé mentale. sans problème. Voilà, et la transition aussi, ce qui se fait. Mm. Écoutez, je vois l'heure parce que merci. En tous les cas, Oui, merci Et merci. puis, je suis très content parce que ça fait des projets. Alors, le vôtre est beaucoup plus abouti, hein. Oh, mais c'est très, très bien. Mais ça correspond à quelque chose qui était Dans vos objectifs. oui, qui était dans nos tiroirs, qu'on Mm. essayait de travailler, les relations avec. Mais c'est difficile parce que, en tant que généraliste, d'aller à l'hôpital, de revoir Mm. Émilie Georgette, voir la personne. Alors peut-être nous, on avait commencé, on disait, on va faire une ébauche de travail sur l'ETP, le Mhm. diabète de type 1. Mais peut-être que c'était trop. Faut que ça tienne sur un. Alors on va se contenter de quelques activités à pas qu'on a déjà testé, puis on vous Mm. invitera à Et les qui marche tester. très bien, hein. Enfin, les... On vous invitera à les tester. D'accord. Hein, ça va. Avec plaisir. Plein d'invitations après cette réunion. C'est parfait. Voilà, je peux pas. Est-ce que ça correspond à vos attentes? Ça Oui, oui, correspond. ben nous, l'idée, c'est de développer aussi des partenariats en ville au-delà de cette expérimentation. Donc, c'est aussi qu'il y ait un petit peu enfin, que ce soit un peu donnant-donnant aussi. Mm. Mais c'est vrai qu'on va avoir besoin d'aide pour là, votre collègue de la DAC. Ça avait l'air assez intéressant aussi, son travail. On va avoir Mais son rôle, oui, oui, besoin oui. d'aide pour enfin, pour coordonner finalement les soins
en ville et avec des partenaires qui sont vraiment en ville, en fait. qui Donc, sont sur, voilà, de toute Oui, qui façon, sont sur le territoire et qui connaissent les relais possibles, parce que en effet, nous, on fait partir ça depuis l'hôpital, mais en fait, l'intérêt, c'est quand même de se retourner pour avoir un voilà, partenariat et pour travailler de façon conjointe et cohérente pour les familles, parce que en fait, leur vie, elle n'est pas à l'hôpital. Enfin, je veux dire, bien sûr, ils viennent pour des soins, mais c'est important qu'ils puissent identifier aussi et qu'on puisse travailler à ce qu'il y a d'existant sur leur et que ce soit le plus fluide possible. oui, Mm. et d'éviter les urgences. Mm. Ça, c'est non, mais pour les ados, non, mais Ah c'est bah oui, oui. les ruptures et les urgences. Mais Mm. écoutez, je vous remercie en tous les cas Merci à vous en tout cas, d'avoir et pris le puis à temps. bientôt.